Yo, salut tout le monde, c'est Will, bienvenue sur ce nouveau tutoriel Gawiji sur Puzzle et Dragons. Aujourd'hui, c'est le retour de la Batman Collab, une des premières qui est apparue sur nos serveurs européens lors de la sortie du jeu au mois de décembre dernier. Je vous propose donc une stratégie pour venir enfin à bout du Blackgate Prison en mode légende sans dépenser de Magic Stone avec ma team Kirin. Le donjon est composé de 7 étages. On va rencontrer pas mal de monstres issus de l'univers de Batman. Dans l'arène, vous allez pouvoir gagner les héros, à savoir Batman, Robin, Catwoman et autres. Dans le donjon, Blackgate Prison, qui compose donc le donjon spécial pour la collab, on aura les super vilains. Donc lors du premier étage, on va rencontrer des Copperhead. Ces monstres-là sont pas particulièrement puissants. Leur particularité, c'est surtout de faire un poison. Elle modifie donc 5 orbes de mon jeu en orbes poison. Il faut juste que je veille à pas trop perdre d'HP dû au poison. C'est vraiment l'inverse du recover. Vous voyez. Je suis encore revictime du poison. Ça fait très mal, hein, je vous le dis de suite. C'est pour ça que autant s'en débarrasser dès le début. Pour la collab, vraiment, ils ont fait ça bien. J'ai même plus souvenir d'avoir eu des musiques de cette qualité lors de la première fois que j'ai eu la collab. Donc c'est un vrai petit bonheur, au moins pour les oreilles, pour une fois qu'ils ont réussi vraiment la BO. Ok, il est mort. Étage suivant, je tombe sur un Firefly et un Solomon Grundy. Alors pas de panique, aussi ils sont pas spécialement forts. Juste le Firefly peut faire un Liquid Fire, il modifie donc une orbe au hasard en orbe feu. Moi je vais surtout dans un premier temps en profiter pour recharger la barre d'HP. Donc là j'ai deux petites têtes de mort dues au poison hein, de Copperhead juste avant. Je vais essayer de les récupérer un peu plus tard dans le donjon. Après au moins l'étage numéro 3, puisque c'est un étage fixe sur lequel on va tomber sur une forme évoluée de Grundy, Firefly ou Copperhead. Donc ça va pas du tout être la même. Ok, Ekina est prête, ma Kirin aussi. Là on tombe donc sur forme évoluée de Solomon Grundy et Copperhead qui me lance un bouclier qui lui évite d'être victime de toute altération de statut. Donc là je vais dès à présent lancer Ekina dans un premier temps, dont le Copperhead n'est pas victime, hein, c'était pour vous montrer aussi également. Et surtout ça me permet de bien avoir le temps. Ok, il a fait exactement ce que je voulais. De m'occuper du Copperhead et de faire le ménage sur son poison qui m'embête plutôt pas mal. Là je vais essayer de lui placer un combo Kirin. Ok, là il prend cher. Voilà, là je profite du temps que j'ai avant que le Solomon Grundy n'attaque pour charger mes active skills. Et là je m'en débarrasse. Combo Kirin, replacer juste derrière. Easy, il redisparaît. Ma deuxième Kirin est prête. Quatrième tour, on tombe donc rebelote sur les monstres de base qu'on a vu lors des deux premiers étages. Je vais me débarrasser du Firefly dans un premier temps. Voilà, encore un combo Kirin. Bien assez aussi pour faire passer le Solomon Grundy. Et là, il faut absolument que sur le dernier étage, j'en profite
pour charger mes active skills. Donc je vais aller doucement, je vais essayer vraiment de n'éliminer que Copperhead Firefly. Ok, encore une. Parfait. Là, Solomon Grundy fait des attaques à 10 260, donc c'est juste ce qu'il me faut pour charger. Ok, donc pas de gros combos. Hein. Voilà, sa fameuse attaque à 10 000. Orochi près dans 3 tours. J'y vais bien doucement. Surtout profiter du temps que j'ai pour avoir au moins peut-être ce qui me faciliterait bien les choses. Zeus. Ok, il me refait son attaque qui fait à 10 000. Et là, il est mort. Parfait, sur l'étage donc numéro 6, rebelote, on va tomber soit sur Bane, soit sur Deathstroke. Ce sera Venom. Donc Venom tape plutôt fort. Il a énormément d'HP, presque autant plus même que le Joker. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord lui lancer Orochi pour continuer à charger mes active skills et surtout avoir le temps de l'éliminer. Vous allez voir que il est assez coriace. Vous voyez là, je balance un combo Kirin et il perd pas, voilà, pas tant d'énergie que ça. Donc c'est pas grave, ça me donne du temps de profiter de Zeus peut-être. En 3 tours. Ok, donc je peux largement commencer à l'éliminer. Ok. Ok, je vais essayer de l'éliminer. Ok, Zeus c'est prêt, il faut que je m'en débarrasse dès maintenant de Bane. Alors ce que je vais faire, il attaque au tour prochain, est-ce que je peux essayer de lui faire très mal? Je vais essayer d'utiliser ma Valkyrie. Idéalement, hein, je l'aurais bien gardé pour le Joker, mais c'est pas très grave. Et donc là, il fait un Venom Strange, c'est-à-dire que dans les 2 prochains tours, il va me faire une attaque à 73 586. Idéalement, j'aurais dû l'éliminer avant. Là, j'ai eu de la chance, puisque sinon, j'aurais quand même été victime d'une attaque à 36 793. Donc, je profite de cet état pour en venir à bout.
Voilà, là je lui fais vraiment mon combo Kirin. Faut vraiment le temps qu'il faut vraiment le temps hein, pour l'éliminer. Et là, je vais quand même... J'ai pas le choix. C'est pas exactement ce que j'ai prévu. Je vais lancer un nouveau delay, une nouvelle fois. Puisque j'ai vraiment pas de quoi faire un combo Kirin. Ok. Ok, donc là je peux l'éliminer. Je me suis encore raté. Super. Décidément, combo Kirin, c'est pas ça. Hein. Ok, j'ai enfin placé. Très très mal. Mais il est mort quand même. Et là, on tombe donc sur le Joker. Qui me fait donc un Jammers dès le début. Donc c'est changé de couleur en Jammers. Et ensuite, il va faire une multitude d'active skills assez désagréables. Moi, je vais de suite en profiter pour lancer mon Zeus. Les deux Kirin. Je lance ma Valkyrie. Et j'essaie de placer un combo Kirin. On y va. En espérant que ça passe. 6 combos. Largement. Et je viens à bout du donjon. Non, sans peine. Voilà. Alors, idéalement, ce qu'il aurait fallu, c'est charger les active skills dès le début. Venir à bout de l'étage numéro 3 sur lesquels on tombe sur des formes évoluées du Copperhead, du Firefly et de Solomon Grundy. Ensuite, on profite de charger Kirin, pour charger, pardon, Kirin et ou Zeus. Et ensuite, à la fin, on utilise le Orochi à l'avant-dernier étage sur lequel on tombe soit sur Deathstroke, soit sur Venom. Et ensuite, pas Bane, si c'est Bane, ok. Bane Venom, ils appellent ça. Ou bien, on lance Ekina idéalement sur le Joker pour l'éliminer. Et faire du combo Kirin pour en venir à bout. Voilà, donc il faut savoir que sur le donjon, faites attention, on a la Batman Arkham Egg Machine sur lequel vous pouvez dropper des personnages spéciaux faits pour la collab Batman Arkham Origins. Et vous pouvez donc du coup gagner des persos comme les suivants. Alors on va faire... pas Fave, mais on va faire tic. Fuse, je sais plus. En tout cas, vous pouvez voilà, gagner plusieurs formes évoluées de Batman, dont celle-ci. C'était la première que j'ai eue. Elle m'a servi pendant très longtemps au début de patch. Donc si vous êtes débutant, n'hésitez pas à utiliser vraiment les cartes que vous pouvez gagner sur la REM. On a aussi Robin hein, qui peut faire vraiment des attaques plutôt puissantes. Du combo x8 si attaque x8 lorsque vous faites plus de 8 combos, ou bien Catwoman qui fait du dommage aléatoire à vos adversaires. J'en passe et des meilleurs, mais Batman c'est souvent un multiplicateur d'attaque que vous allez avoir, surtout lorsque vous allez rencontrer ces dernières Ultevo, à savoir celle-ci par exemple, où vous pouvez vraiment avoir un Batman qui fait attaque x 3,5 pour les monstres de type Dark lorsque votre barre d'HP est supérieure à 80%, ou bien une autre forme de Batman si je la trouve. Voilà tous les persos que vous pouvez gagner, ou bien ce Batman là qui est juste magnifique. Où es-tu? Te voilà. Celle-ci où vraiment on tombe sur un Batman surhumain, l'artwork est juste aussi magnifique, 3 fois et demi attaque pour les monstres de type light quand l'HP est supérieur à 80%. Voilà une forme de Batman qui déchire. Donc faites ce donjon en boucle hein, dès le début, profitez-en, vraiment moi je conseille vraiment de se plonger dans l'univers de Batman, ça va vous séduire et vous donner plus envie de jouer à pad. Et puis on se retrouve pour un autre tuto prochainement, j'espère que vous avez kiffé, je vous embrasse, ciao bye bye.